dans l'ombre crachotante des néons rouges d'un bar clandestin de Pigalle. Alexandre sentit le sol trembler sous ses pieds nus. Comme si la terre elle-même refusait de le porter plus longtemps. Son cœur battait au rythme d'une musique techno qui hurlait sa douleur. Et chaque tourbillon de ses hanches n'était qu'un cri muet contre les fantômes qui le dévoraient de l'intérieur. Il dansait pour survivre. Pour payer les dettes d'un passé qui le rongeait. Ignorant que ce soir-là, un regard étranger allait fissurer l'armure qu'il s'était forgée de honte et de solitude. Alexandre avait 25 ans. Un corps sculpté par des nuits interminables sur la piste. Mais son âme était un champ de ruines. Né à Paris. Dans un quartier ouvrier de Belleville où les odeurs de pain frais se mêlaient aux cris des marchés. Il avait grandi avec un père absent et une mère qui priait pour effacer ce qu'elle appelait son péché. À 16 ans. Il avait fui les murs étouffants de leur appartement. Préférant les rues froides aux sermons qui le brisaient. Aujourd'hui. Dans ce bar nommé l'Ombre Rouge. Il était le danseur vedette. Un fantôme érotique qui enflammait les désirs des clients anonymes. Ses mouvements étaient précis. Hypnotiques, un arc de dos qui révélait la courbe de ses abdominaux. Un regard lancé par-dessus l'épaule qui promettait l'interdit. Mais derrière le spectacle, il n'y avait que le vide. Chaque soir, après le dernier applaudissement, il rentrait dans son studio minuscule du Marais, où les murs suintaient d'humidité et de regret. Il se détestait pour son corps qu'il monnayait, pour ses désirs qu'il cachait comme une maladie, pour l'amour qu'il n'osait pas réclamer. Ce soir-là, la pluie martelait les vitres sales du bar comme des larmes retenues trop longtemps. La foule était dense. Un mélange d'habitués aux chemises froissées et de touristes curieux. Tous venus chercher un oubli fugace dans l'alcool et les corps. Alexandre monta sur la petite estrade. Le cœur serré par une angoisse familière. La musique explosa. Un beat sourd qui vibrait dans ses os. Et il se lança. Ses hanches ondulaient. Ses mains glissaient sur sa peau moite. Arrachant un cri étouffé de la salle. Il fermait les yeux. Imaginant qu'il dansait pour lui-même. Pas pour ses regards avides qui le réduisaient à un objet. Mais au milieu du tourbillon. Il rouvrit les paupières. Et là, au bord de la piste, un homme le fixait. Lucas avait 35 ans. Un Italien exilé à Paris depuis une décennie. Fuyant les chaînes d'une famille sicilienne qu'il avait reniée pour ses amours interdits. Grand. Avec une silhouette élancée marquée par des années de marche solitaire le long de la Seine. Il avait des yeux sombres comme l'encre d'un roman inachevé. Et une barbe qui soulignait un sourire rare. Teinté de mélancolie. Photographe de rue pour survivre. Il capturait les âmes perdues de la ville dans ses objectifs. Mais ce soir, il n'avait pas son appareil. Il était venu à l'Ombre Rouge sur un coup de tête. Poussé par une soif qu'il ne s'expliquait pas ou peut-être le besoin de se rappeler qu'il existait encore. Après une rupture qu'il avait laissée en miettes. Assis à une table en retrait. Un verre de vin rouge à la main. Il observait la danse d'Alexandre non comme un spectacle, mais comme une confession. Il y voyait la rage. La beauté brisée. Le feu qui couvait sous la cendre. Quand leurs regards se croisèrent, Lucas sentit un frisson le traverser. Comme si l'univers conspirait pour les lier. Le set se termina dans un tonnerre d'applaudissements. Et Alexandre descendit de l'estrade. Le souffle court. La peau luisante de sueur. Il se dirigea vers le bar, évitant les mains qui s'attardaient trop longtemps sur son passage. Un whisky. Double. Murmura-t-il au barman. Un vieux loup au tatouage fané.
Mais avant que le verre n'arrive. Une voix grave, teintée d'un accent chantant, brisa le bruit ambiant. Tu danses comme si le monde allait s'effondrer sous tes pieds. C'est beau. Et ça fait mal à voir. Alexandre se tourna. Surpris. L'homme de la table au Lucao était là. Les mains dans les poches de son manteau usé. Les yeux francs. Sans la prédation qu'il connaissait si bien. Qu'est-ce que tu en sais, rétorqua Alexandre. Sur la défensive. Son cœur cognant plus fort que la basse de la musique. Il scruta Lucas, pas un client lambda. Avec son air d'artiste bohème. Ses cheveux noirs en bataille et ce regard qui semblait percer les masques. Je sais que la survie n'est pas une vie. Répondit Lucas simplement. En haussant les épaules. Il glissa un billet pour le whisky d'Alexandre et ajouta, je m'appelle Lucas. Et toi? Alexandre hésita. La gorge nouée. Personne ne lui demandait son nom ici, on le connaissait comme le danseur. Un titre éphémère. Alexandre? Lâcha-t-il enfin. Et ce fut comme si prononcer son propre nom rouvrait une plaie. Ils parlèrent peu ce soir-là. Mais les mots échangés étaient des braises. Lucas raconta des bribes de sa vie, son enfance à Palerme. Les olivrets sous le soleil impitoyable. Le jour où son père l'avait surpris avec un amant d'adolescence et l'avait chassé comme un chien. J'ai appris à Paris que l'exil commence dans le cœur. Dit-il. En fixant son verre. Alexandre écouta. Fasciné malgré lui. Pour la première fois depuis des années. Quelqu'un le voyait au-delà de son corps. En retour. Il murmura sur ses propres cicatrices, la mère qui pleurait en cachette. Les nuits dans les foyers où les autres garçons le traitaient de foufoune. Le jour où il avait vendu son premier baiser pour un repas chaud. Je danse pour oublier que je me hais. Avoua-t-il. Les mots tombant comme des pierres dans un puits. Quand le bar ferma ses portes à l'aube, la pluie avait cessé. Laissant Paris enveloppé d'un voile de brume. Lucas proposa de raccompagner Alexandre. Non pour plus. Mais pour le silence complice d'une marche le long des quais. Ils avancèrent côte à côte. Les épaules se frôlant parfois. Et Alexandre sentit une chaleur inconnue monter en lui au pas le désir brut qu'il connaissait. Mais quelque chose de plus doux. De plus dangereux, l'espoir. Chez lui. Au seuil de son studio. Il invita Lucas à entrer pour un café. Ce fut un geste impulsif. Né de la fatigue et de la vulnérabilité. À l'intérieur. L'endroit était spartiate, un lit défait. Des affiches déchirées de films queer au mur. Une pile de factures impayées sur la table. Lucas ne jugea pas, il s'assit sur le bord du lit. Et ils parlèrent jusqu'au matin. Les voix basses. Les rires sporadiques comme des éclats de lumière. Les jours suivants furent un tourbillon discret. Lucas réapparut au bar. Non comme un spectateur. Mais comme un ami. Il apportait des livres, des romans de Marguerite Yourcenar sur l'amour interdit. Des poèmes de Rimbaud qui hurlaient la liberté et des photos qu'il avait prises des rues de Paris. Capturant la beauté dans le chaos. Regarde ça. Disait-il en montrant une image d'un vieil homme embrassant un jeune sur un pont. Sous la pluie. L'amour n'est pas une honte, c'est la seule révolte qui compte. Alexandre. D'abord méfiant. Se laisser peu à peu apprivoiser. Il découvrit en Lucas un miroir déformant, un homme qui avait traversé les mêmes tempêtes. Mais qui en était sorti avec des cicatrices assumées. Transformées en art. Pourtant. La kermesse ne tarda pas. Un soir.
Après un set particulièrement violent où Alexandre avait failli s'effondrer sous le poids d'un client trop entreprenant. Lucas l'attendit dehors. Le visage crispé. « Pourquoi tu te laisses faire comme ça? Tu vaux plus que leurs mains sales, explosa-t-il. La voix tremblante de colère contenue. Alexandre recula. Blessé. Et qu'est-ce que tu sais de la survie? Toi. Avec ton appareil photo et tes grands airs? Moi. Je n'ai pas le luxe de rêver. Les mots fusèrent comme des lames. Et Lucas partit sans un regard en arrière. Laissant Alexandre seul sous la lune pâle de Paris. La séparation fut un gouffre. Alexandre plongea plus profond dans la nuit, des vers en trop. Des danses plus sauvages. Des nuits où il se réveillait en sueur. Hanté par le fantôme de Lucas. Il erra dans les rues du Marais. Passant devant les librairies queer où ils avaient flâné ensemble. Touchant du bout des doigts les étagères comme pour raviver un souvenir. Son corps. Son outil de survie. Commençait à le trahir, des bleus qui s'accumulaient. Une fatigue qui rongeait son âme. Un soir, au bord de l'abîme, il composa le numéro que Lucas lui avait laissé. Les doigts tremblants. Reviens. Murmura-t-il dans le répondeur. La voix brisée. J'ai peur de ne pas savoir qui je suis sans toi. Lucas revint. Non avec des reproches. Mais avec une tendresse farouche. Ils se retrouvèrent dans un café minuscule de Saint-Germain. Sous le regard indifférent des passants. Je ne suis pas venu te sauver. Dit Lucas en prenant sa main sur la table. Je suis venu parce que tu m'as sauvé en premier. Ton feu m'a rappelé que je pouvais encore brûler. Ce fut le début d'une danse plus intime. Loin des néons, des promenades au lever du soleil le long de la Seine. Où il parlait de tout et de rien, des nuits où Lucas photographiait Alexandre non comme un objet, mais comme une muse. Capturant la courbe de son sourire timide. La lueur dans ses yeux quand il riait vraiment. Leur premier baiser survint sous un ciel étoilé. Près du pont des Arts. Un effleurement doux qui fit voler en éclats les chaînes de la honte. Les lèvres de Lucas étaient chaudes. Salées de larmes contenues. Et Alexandre se sentit. Pour la première fois. Entier. Mais le drame s'invita comme une ombre. La mère d'Alexandre. Apprenant par un ragot de quartier son travail et ses amours. Débarqua un après-midi pluvieux à son studio. Elle était vieillie. Les cheveux grisonnants noués en chignon sévère. Les yeux rougis par des nuits de prières inutiles. Mon fils? Qu'as-tu fait de toi? Dieu ne pardonne pas ça, hurla-t-elle. Brandissant une croix comme un bouclier. Alexandre? Le cœur en lambeaux? Tenta d'expliquer, maman. C'est moi. C'est qui je suis. Pas un péché. Juste de l'amour. Mais les mots ricochèrent sur sa foi inébranlable. Elle partit en pleurant. Maudissant son démon. Laissant derrière elle un silence assourdissant. Lucas? Alerté par un appel paniqué. Arriva en trombe. Il serra Alexandre contre lui. Murmurant des mots italiens anciens comme des incantations, ti amo. Non importa cosa dicono gli altri. Ensemble. Ils affrontèrent la tempête, une lettre envoyée à la mer. Des mots crus sur la douleur de l'acceptation. Qui resta sans réponse. Mais planta une graine dans le cœur brisé d'Alexandre. Leur amour grandit dans l'adversité. Un feu nourri par les épreuves. Lucas emmena Alexandre en Sicile pour un été. Loin de Paris et de ses fantômes. Là, sous les cyprès centenaires et les vagues turquoises de la Méditerranée.
Ils apprirent à se connaître vraiment. Alexandre dansa pour Lucas sur une plage déserte. Non pour survivre, mais pour célébrer, ses mouvements étaient libres, imprégnés de joie. Et Lucas les immortalisait, criant des encouragements comme un amant enivré. Ils parlèrent de rêves enfouis. Alexandre voulait ouvrir une école de danse pour les jeunes queers. Un refuge où les corps ne seraient pas monnayés mais libérés. Lucas rêvait d'une exposition sur les amours invisibles, avec Alexandre comme étoile centrale. Mais le retour à Paris apporta une nouvelle épreuve, un client vindicatif du bar. Un homme jaloux et conduit répandit des rumeurs, menaçant de tout détruire. Alexandre se retrouva au bord du gouffre financier. Le bar le licencia pour comportement inapproprié. Et la peur revint, plus acérée. Dans cette nuit noire, Lucas fut le phare. Il vendit une partie de son équipement pour payer les dettes d'Alexandre. Et ensemble, ils montèrent un spectacle underground, Danse de l'âme, dans un loft du 11e arrondissement. Alexandre y dansait nu d'esprit. Pas de corps. Racontant son histoire à travers le mouvement, la haine, la survie, l'amour retrouvé. La salle était comble ce soir de première, amis improbables. Exilés comme eux. Des âmes queer de tous horizons. Quand Alexandre s'effondra en larmes à la fin, applaudi par une standing ovation, Lucas le rejoignit sur scène, l'embrassant devant tous. « Tu n'es plus seul, » murmura-t-il. « Et tu t'aimes. Maintenant. Je le vois dans tes yeux. » Le temps passa. Et Paris, cette ville de lumières impitoyables, devint leur jardin secret. Alexandre ouvrit son école. Un petit local graffitié près de Bastille, où des garçons et des filles comme lui apprenaient à danser sans chaîne. Lucas exposa ses photos. Un triomphe critique qui parla d'amour comme d'une révolution. Leur couple n'était pas parfait, des disputes sur les silences de Lucas, les doutes résiduels d'Alexandre, mais il était vrai. Forgé dans le feu. Un soir d'hiver, sous les flocons rares qui saupoudraient la tour Eiffel, Lucas mit un genou à terre. Un anneau simple en argent à la main. Pas pour les lois des hommes, mais pour nous. Veux-tu danser avec moi pour toujours, Alexandre? Les larmes aux yeux, répondit oui. Et ils s'embrassèrent, indifférents au monde. Ainsi, ce qui avait commencé comme une survie dans l'ombre d'un bar devint une vie emplie d'amour et de lumière. Alexandre apprit non seulement à s'aimer, mais à enseigner cet amour aux autres, prouvant que même les âmes les plus brisées pouvaient renaître en phénix. Dans les rues de Paris, leur histoire se murmurait comme un conte moderne, rappelant que l'amour queer n'est pas une lutte éternelle, mais une victoire quotidienne, tendre et farouche. La brume du matin enveloppait encore les toits de tuiles rouges quand Alexandre se réveilla dans les bras de Lucas. Pour la première fois sans cauchemar. Le studio, autrefois un tombeau de solitude, vibrait maintenant d'une chaleur nouvelle, le parfum du café italien que Lucas moulait à la main. Le froissement des draps usés. Le rire bas qui montait de la gorge de l'homme endormi à ses côtés. Alexandre se redressa sur un coude, observant le visage paisible de Lucas aux ses rides fines au coin des yeux. Témoin de joie et de peine passée. Cette bouche légèrement entr'ouverte qui avait murmuré tant de vérité la nuit précédente. Pour la première fois, il se permit de toucher sans urgence, un effleurement du bout des doigts sur la joue barbue, un tracé le long de la mâchoire. Lucas s'éveilla en sursaut, puis sourit. Ce sourire lent qui désarmait toutes les défenses. Bonjour.
Mon danseur? Souffla Théil, attirant Alexandre contre lui pour un baiser paresseux. Imprégné de promesses. Ils passèrent la journée à flâner, évitant délibérément le bar et ses ombres. Paris s'offrait à eux comme un amant indulgent, les bouquinistes le long de la Seine. Où Lucas dénicha un vieux volume de Cocteau jauni par le temps, les pâtisseries de la rue de Rivoli. Où ils dévorèrent des croissants encore chauds, les miettes tombant sur leurs genoux comme des confettis. Alexandre se surprit à rire un rire franc, libérateur quand Lucas imita maladroitement l'accent parisien d'un vendeur, déclenchant une avalanche de bons mots italiens qu'il ne comprenait qu'à moitié. « Tu me rends ridicule », protesta Alexandre, feignant l'offense. Mais son cœur chantait. Lucas secoua la tête, non. Je te rends vivant. Et c'est le plus beau des ridicules. Le soir venu, ils dînèrent dans un bistrot anonyme de Montparnasse. Un endroit aux nappes à carreaux et aux chandelles vacillantes. Autour d'eux, des couples hétéros murmuraient leur banalité, indifférents à ces deux hommes qui se tenaient les mains sous la table. Lucas commanda une bouteille de Chianti. Et sur l'étiquette jaunie, il raconta des histoires de vendanges siciliennes. De mains calleuses cueillant les raisins sous un soleil qui pardonnait tout. Alexandre, enhardi par le vin, osa poser la question qui le rongeait, pourquoi moi? Parmi tous ces corps au bar. Pourquoi as-tu vu au-delà? Lucas posa son verre, son regard plongeant dans celui d'Alexandre comme une encre. Parce que dans ta danse, j'ai vu mon propre reflet. La rage de celui qui aime en cachette. La beauté de celui qui survit malgré tout. Tu n'es pas un corps. Alexandre, tu es une tempête. Et j'ai toujours aimé la pluie. Cette nuit-là, leur union fut un feu lent, exploratoire. Dans le lit étroit du studio, ils se découvrirent avec une patience infinie, les mains de Lucas traçant les courbes d'Alexandre comme s'il photographiait une sculpture vivante. Les lèvres d'Alexandre goûtant la peau salée de Lucas, descendant le long de son torse marqué par une vieille cicatrice souvenir d'une bagarre homophobe à Rome. Il n'y avait pas de hâte. Pas de transaction, seulement la tendresse d'âmes qui se reconnaissent. Quand l'extase les emporta, ce fut dans un cri étouffé. Un entrelacement de membres et de souffles. Et Alexandre pleura au nom de douleur. Mais de gratitude. Pour cet amour qui le reconstruisait pierre par pierre. Les semaines suivantes furent un équilibre précaire entre lumière et ombre. Alexandre continuait de danser au bar. Par nécessité. Mais les néons semblaient moins cruels maintenant. Comme si le regard de Lucas les adoucissait à distance. Lucas, de son côté, enchaînait les shootings, des portraits de migrants dans les camps de Calais. Des amours fugaces dans les parcs de Belleville. Pourtant, les fissures apparurent vite. Un soir, après une dispute futile sur un rendez-vous manqué, Alexandre explosa, tu parles d'amour comme d'un poème. Mais moi, je vis dans la boue. Comment peux-tu m'aimer si je suis encore cette ombre? Lucas, blessé, rétorqua, et toi? Comment peux-tu douter quand je te donne tout? Ils se séparèrent pour la nuit. Alexandre errant dans les rues pluvieuses. Le cœur serré par la peur de tout perdre. Au matin, Lucas l'attendait sur le pas de la porte. Un bouquet de lavande cueilli dans un jardin public à la main. Pardonne-moi, dit-il simplement. L'amour n'est pas parfait, il est imparfait comme nous. Ils se réconcilièrent dans un silence éloquent. Et de cette faille naquit une force nouvelle, des promesses chuchotées. Des projets concrets. Alexandre commença à économiser pour quitter le bar.
rêvant d'un futur où sa danse serait art, pas commerce. Lucas l'encouragea, lui offrant un vieux Polaroid pour qu'il capture ses propres moments à un premier pas vers l'autoportrait. Vers l'amour de soi. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa à nouveau. Une lettre arriva pour Lucas, son ex. Un Français nommé Julien qu'il avait quitté 2 ans plus tôt. Réclamait une confrontation. Julien était un fantôme du passé hobo. Charismatique. Mais toxique. Un homme qui avait utilisé l'amour comme une arme. Il surgit un après-midi au studio. Les yeux fous de jalousie. Tu as remplacé si vite? Ce gamin de bar ne vaut rien, cracha-t-il en voyant Alexandre. La scène dégénéra en cris. En menaces voilées. Et Lucas dut le mettre dehors. Le cœur battant. Alexandre. Témoin muet. Sentit la vieille honte remonter, il a raison. Je ne suis qu'un gamin de bar. Lucas le serra fort, non. Tu es mon égal. Mon feu. Et Julien n'est que cendre. Cette intrusion raviva les démons. Alexandre sombra dans une spirale, il reprit des shifts doubles au bar. Dansant avec une fureur qui attirait les ennuis. Un client. Un homme massif au poing lourd. Le coinça dans les coulisses après un show. Ses mains comme des serres. T'es à moi ce soir. Grogna-t-il. Alexandre se débattit. Un coup de genou bien placé le libérant. Mais la peur le marqua au fer rouge. Il rentra chez Lucas où ils avaient emménagé ensemble dans un appartement modeste du canal Saint-Martin couvert d'échymoses. L'âme en berne. Lucas, alerté par un appel larmoyant, le trouva effondré sur le parquet. Je ne peux plus, sanglota Alexandre. Je suis brisé. Lucas ne dit rien, il le lava dans un bain chaud, frictionnant doucement les bleus, murmurant des berceuses italiennes jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Au réveil, il avait un plan, quitter le bar pour de bon. Il contacta un ami galeriste pour une expo improvisée des photos de Lucas. Avec Alexandre comme modèle vivant, une danse intégrée à l'installation. L'idée terrifia Alexandre, se montrer vulnérable devant un public? Mais Lucas insista, c'est ta renaissance. Laisse-moi t'aider à t'aimer à travers mes yeux. La préparation fut un labeur d'amour, des répétitions tardives. Où Lucas ajustait les lumières pour souligner non la chair, mais l'âme, des nuits où Alexandre, nu devant un miroir, apprenait à voir la beauté dans ses courbes. Guidé par la voix douce de Lucas. La soirée d'ouverture fut un triomphe chaotique. Dans la galerie bondée du 3e arrondissement. Sous des projecteurs crus. Alexandre dansa au milieu des agrandissements, son corps se mouvant en harmonie avec les images de sa propre évolution de l'ombre hagarde à la lumière affirmée. La foule, un mélange d'artistes, de militants queer et de curieux, retint son souffle. Quand il s'immobilisa, essoufflé, applaudi par des larmes collectives, Lucas traversa la salle pour l'embrasser. Un geste qui fit taire les murmures homophobes résiduels. Tu es magnifique, souffla-t-il. Et pour la première fois, Alexandre le crut. L'exposition marqua un tournant. Un pivot où la survie céda la place à l'épanouissement. Alexandre quitta l'ombre rouge avec une lettre de démission tremblante. Un poids en moins sur les épaules. Les premiers jours de liberté furent étranges, le silence du matin sans alarme de shift. Le corps reposé sans courbature d'effort forcé. Lucas, sentant sa vulnérabilité,
Le combla d'activités, des cours de photographie dans un atelier du quartier latin. Où Alexandre apprit à cadrer le monde non comme une proie, mais comme une poésie, des escapades en vélib le long des berges. Riant aux éclats quand il manquait un virage et finissait trempé par la Seine. Pourtant, l'absence de routine apporta ses propres tourments. Alexandre, habitué à la validation immédiate des applaudissements payants, se sentit nu sans scène. Qui suis-je sans la danse, confia-t-il un soir, assis sur le balcon minuscule de leur appartement, face aux lumières clignotantes du canal. Lucas, fumant une cigarette rare, un vice sicilien, posa une main sur sa nuque. Tu es Alexandre. Le garçon de Belleville qui rêvait de ballets sous les étoiles. L'homme qui m'a appris que l'amour peut guérir les fractures. Ces mots, simples, étaient un baume. Mais la reconstruction fut ardue. Alexandre commença des séances avec un thérapeute queer. Recommandé par un ami de Lucas à un espace sur où il déballa les valises de sa honte, l'enfance volée. Les amours fugaces qu'il avait laissés plus vides. La danse devenue prison dorée. Lucas, de son côté, n'était pas exempt de bataille. Son exposition attira l'attention. Mais aussi les ombres, un article dans un journal conservateur le traita de propagandiste de la décadence, ravivant les échos de son exil italien. Julien, l'ex-toxique, réapparut sous forme de messages venimeux, accusant Lucas de trahison. Une nuit, après un appel anonyme, Julien, sans doute, Lucas s'effondra en larmes, le visage dans les mains. Je croyais avoir laissé ça derrière moi, murmura-t-il. Alexandre, inversant les rôles, le berça comme un enfant. Nous portons tous des fantômes. Mais ensemble, nous les dansons jusqu'à l'oubli. Leur nuit fut un refuge mutuel. Des caresses qui effaçaient les mots cruels. Un rappel que l'amour est un acte de courage partagé. L'été arriva. Torride et languide. Et avec lui, l'idée d'un voyage. Lucas proposa la Provence. Non la côte d'Azur clinquante, mais les villages perchés du Luberon, où les lavandes s'étendaient comme un océan violet. Ils partirent en train. Sac à dos léger. Laissant Paris à ses intrigues. À Gordes, ils louèrent une chambre dans une masse isolée, avec vue sur les collines ondulantes. Les jours se fondirent en une éternité douce, des randonnées où Alexandre cueillait des herbes sauvages pour des infusions. Lucas capturant les ombres longues des cyprès, des après-midi paresseux à lire à l'ombre d'un olivier. Les pieds entrelacés, des dîners improvisés de fromages locaux et de vins rosés. Où ils inventaient des histoires absurdes sur les habitants du village, un boulanger secrètement queer. Une vieille dame qui dansait la valse avec les fantômes. Un soir, sous un ciel criblé d'étoiles, ils grimpèrent une colline pour un pique-nique. Alexandre, enhardi par la magie du lieu, se leva et dansa une improvisation libre. Pieds nus dans l'herbe sèche, les bras tendus vers la lune. Lucas, ému, sortit son appareil. Mais au lieu de clic, il rangea l'objectif et rejoignit la danse. Maladroit mais sincère. Leurs corps se heurtèrent. Rire. S'unirent dans un slow improvisé. Et sous les astres indifférents, Alexandre murmura, ici. Je m'aime. Grâce à toi. Lucas l'embrassa. Les lèvres goûtant à la lavande, non. Grâce à toi. Tu m'as appris à voir la beauté dans la cassure. Le retour à Paris apporta la réalité en coup de vent.
L'école de danse d'Alexandre a encore un rêve embryonnaire nécessitait des fonds. Et les économies fondaient. Lucas proposa une collaboration, des ateliers photodanse pour jeunes LGBTQ+. Mêlant mouvement et image pour guérir les traumas. Le projet prit forme dans un garage reconverti du 19e. Avec l'aide d'associations militantes. Les premiers élèves arrivèrent, un adolescent timide de banlieue. Une transe en transition cherchant sa grâce corporelle. Alexandre enseignait avec une passion neuve. Corrigeant les postures non pour la perfection, mais pour la libération. Voir ces âmes s'ouvrir. Comme la sienne. Était une catharsis, vous dansez pour vous. Pas pour les yeux du monde. Répétait-il. Les larmes aux yeux. Mais la joie fut tempérée par une nouvelle épreuve. La mère d'Alexandre. Silencieuse depuis des mois. Envoya une lettre au nom de pardon, mais de deuil. Je prie pour ton âme perdue. Écrivait-elle. Joint une photo jaunie de lui enfant. Innocent et souriant. Le choc frappa Alexandre comme un uppercut, il erra des heures dans les Tuileries. Le papier froissé dans la poche. Lucas le trouva assis sur un banc. Le visage ravagé. Elle ne me voit pas. Sanglota-t-il. Lucas ne minimisa pas, le deuil des parents est une mort vivante. Mais ton choix de vivre est une résurrection. Ils brûlèrent la lettre ensemble ce soir-là. Les flammes dansant comme un exorcisme. Et Alexandre choisit, il écrivit une réponse. Non pour convaincre. Mais pour affirmer. Je t'aime. Maman. Mais je m'aime plus. Pardonne-moi de choisir la lumière. Cette affirmation propulsa leur vie en avant. L'école grandit. Attirant des dons de la communauté queer parisienne, des drag queens célèbres pour des masterclass. Des photographes pour des expos solidaires. Lucas et Alexandre devinrent un duo inséparable. Leur amour une légende discrète dans les cercles militants. Pourtant, l'intimité avait ses tempêtes, une jalousie fugace quand un élève flirtait avec Alexandre. Une insécurité quand Lucas recevait des avances lors d'un vernissage. Ils apprirent à naviguer ces eaux. Avec des conversations nues littéralement. Parfois. Allongés côte à côte après l'amour où la vulnérabilité était la clé. Un automne pluvieux. Un miracle se produisit, la mère d'Alexandre apparut à la porte de l'école. Frêle sous un parapluie trempé. Pas de mots doux. Mais un « je suis venu voir ». Elle assista à un cours. Raide sur sa chaise. Observant son fils guider un jeune garçon vers sa première pirouette confiante. À la fin. Elle s'approcha. Les yeux humides, il danse comme toi. Petit. Ce fut tout un pont fragile. Mais réel. Alexandre. Le cœur gonflé. L'embrassa sur la joue. Reste pour le spectacle de fin d'année. Elle hocha la tête. Et ce fut le début d'un pardon lent. Humain. L'hiver s'installa. Drapant Paris d'un manteau blanc rare. Et avec lui. Les préparatifs du spectacle annuel de l'école. Libération était le thème choisi, des chorégraphies sur l'identité queer. Mêlant danse contemporaine et hip-hop street. Photographié en live par Lucas. Alexandre. Chorégraphe en chef. Passa des nuits blanches à répéter. Le corps endolori mais l'esprit exalté. Les élèves. Une mosaïque d'âge et d'histoire, un réfugié syrien au mouvement fluide. Une lesbienne punk au saut rageur. Devinrent une famille. Lucas documentait tout, des portraits backstage où les masques tombaient. Révélant rire et larmes.
La tension monta quand un sponsor potentiel, un fonds conservateur masqué, proposa un don massif. Mais avec une clause, pas de propagande politique. Alexandre refusa net, déclenchant une crise financière. On annule, proposa un élève. Découragé. Non. Trancha Théil. C'est notre vérité, elle ne se vend pas. Lucas vendit une série de prints pour boucher le trou. Et la communauté se mobilisa, billets vendus en prévente. Performance de rue pour récolter. Le soir de la première. Au théâtre de la ville. La salle était pleine à craquer aux militants. Familles hésitantes. Curieux. Quand Alexandre monta sur scène pour l'ouverture. Un solo sur l'acceptation de soi. Le silence fut palpable. Son corps. Libéré. Racontait tout, la chute. La résurrection. L'amour. À la fin. Ovation debout. Et sa mère. Au premier rang. Applaudit. Les mains tremblantes. Après le succès. Vint l'introspection. Alexandre et Lucas partirent pour un week-end à Deauville. Face à la mer agitée de la Manche. Dans une chambre d'hôtel au volet clos. Ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Comme pour ancrer leur bonheur face à l'inconnu. Et si tout s'effondre, murmura Alexandre post-coïtal. La tête sur la poitrine de Lucas. Alors on rebâtit. Ensemble. Ces mots devinrent leur mantra quand les défis surgirent, une maladie passagère de Lucas. Une grippe qui le cloua au lit. Forçant Alexandre à endosser le rôle de soignant. Inversant tendrement leur dynamique. Le printemps fleurit. Et avec lui. Un projet audacieux, un road trip à travers la France queer. De l'île aux plages nudistes de la Côte Vermeille. Ils visitèrent des centres communautaires. Dansant des ateliers improvisés. Photographiant des histoires oubliées. À Bordeaux. Ils rencontrèrent un couple âgé. Unis depuis 50 ans dans l'ombre. Et leur tendresse inspira une nouvelle chorégraphie. À Marseille. Un festival militant les acclama. Et Alexandre. Sur scène. Dédia un morceau à Lucas, à l'homme qui m'a appris que l'amour est une danse à deux. De retour. Une surprise attendait, Julien. L'ex de Lucas. Arrêté pour harcèlement après des menaces répétées. La nouvelle libéra un poids. Mais réveilla les peurs. Et si le monde nous est toujours, questionna Lucas. Alexandre répondit par un baiser, alors on est en retour. Avec style. Leur résilience grandit. Tissant des liens plus forts. L'été revint. Et Alexandre lança un podcast sur la danse queer. Interviewant des icônes comme un chorégraphe trans de Lyon. Lucas cohébergea. Sa voix grave ajoutant profondeur. Leur appartement devint un hub, dîner bruyant avec élèves. Nuit de jam session musicale. Pourtant. L'intimité souffrit parfois au des soirs où la fatigue les séparait. Où Alexandre dansait seul pour évacuer. Lucas, sentant le fossé, organisa une retraite, 2 jours dans une cabane des Vosges. Sans téléphone. Là, au coin d'un feu crépitant. Ils se confessèrent, peur d'abandon. Désirs inassouvis. La guérison fut physique. Spirituelle, un rituel d'amour où chaque cicatrice fut embrassée. L'automne apporta des vents changeants. L'école prospéra. Mais une inspection municipale menaça de fermeture pour non-conformité aux normes sécuritaires. Alexandre lutta. Pétition à l'appui. Mobilisant la presse queer.
Lucas filma un docu-court. Danse interdite, qui viralisa sur les réseaux, forçant les autorités à reculer. La victoire fut douce. Célébrée par une fête sur le toit, vin. Musique. Corps dansant sous les étoiles. Pourtant, une ombre personnelle plana, Alexandre découvrit une lettre de son père. Mort des années plus tôt. Révélant un regret tardif, j'ai fui ce que je ne comprenais pas en toi. Les larmes coulèrent. Mais Lucas transforma le deuil en art, une série photo où Alexandre posait avec la lettre brûlée, symbolisant la libération. Cette catharsis propulsa Alexandre vers une nouvelle ambition, un livre. Survivre en dansant, mêlant mémoire et chorégraphie. Lucas, inspiré, lança son propre projet, un atelier photo pour survivants de violences homophobes. Ensemble, ils devinrent piliers de la communauté. Mais l'épuisement guettait. Un soir, après une quenotte épuisante à un festival à Lyon, ils s'effondrèrent dans un hôtel anonyme. On en fait trop, admit Lucas. Ils décidèrent d'une pause, un mois sabbatique en Italie. Chez la sœur tolérante de Lucas à Naples. Là-bas, sous le Vésuve endormi, ils se recentrèrent. Promenade dans les ruelles étroites. Pasta maison. Amour paresseux au bord de la mer Tyrrhénienne. La sœur, Maria. Une veuve queer alliée. Les enveloppa de chaleur, l'amour comme le vôtre guérit les lignées. Alexandre apprit l'italien basique. Riant de ses fautes, et dansa pour la famille élargie lors d'une fête. Brisant des tabous avec grâce. De retour, revigorés, ils affrontèrent un scandale, un élève accusa l'école de favoritisme. Une rumeur amplifiée par des trolls en ligne. Alexandre, blessé, envisagea la démission. Lucas le retint, c'est une épreuve, grandit. Une médiation transparente dissipa les nuages, renforçant la confiance. Leur couple, testé, émergea plus solide. Noël approcha. Et pour la première fois, Alexandre invita sa mère à un dîner familial improvisé. Elle vint, apportant un gâteau sec. Et bien que les silences fussent lourds, elle serra la main de Lucas, prends soin de mon fils. Ce fut un pas. Fragile mais précieux. Le nouvel an les trouva sur les Champs-Élysées. Feu d'artifice éclatant au-dessus de l'Arc de Triomphe. À nous, porta Alexandre en toast. Lucas ajouta, à l'amour qui s'aime. Le printemps 2026 éclosit en floraison tardive. Et avec lui, une opportunité majeure, une invitation à un festival international de danse queer à Berlin. Alexandre, nerveux, prépara une troupe de l'école pour une performance, étreinte brisée. Sur la résilience post-trauma. Les répétitions furent intenses. Corps et âme poussés aux limites. Lucas filma le processus, créant un making-of qui anticipa le buzz. À Berlin, l'accueil fut électrique, club underground. Panel militant. Nuit blanche. La performance, sous les projecteurs d'une usine désaffectée, toucha les cœurs aux des applaudissements qui se muèrent en hul collectif. Mais au milieu de la gloire, un incident, un journaliste conservateur twiste les mots d'Alexandre en une calomnie, accusant l'école de recruter des vulnérables. De retour à Paris, la presse locale reprit, menaçant les subventions. Alexandre, furieux, envisagea un procès.
Mais Lucas conseilla la contre-attaque créative, un live stream où élèves et alumni témoignèrent, transformant l'attaque en plaidoyer. La vague de soutien inonda les réseaux, sauvant l'école et boostant les inscriptions. Pourtant, le stress laissa des traces, migraine pour Alexandre, insomnie pour Lucas. Ils consultèrent un couple thérapeute, apprenant des outils de respiration partagée, rituels de gratitude pour ancrer leurs liens. L'été les porta vers une aventure, un camp queer en Bretagne, où ils animèrent des ateliers. Plage sauvage, feu de camp, confession nocturne. Alexandre trouva en un jeune danseur un écho de son passé, le guidant avec la sagesse acquise. Lucas captura des instants purs, vagues embrassant des corps libres. Rire défiant le vent. Rentrée. Un bonheur inattendu, la mère d'Alexandre annonça sa venue pour un week-end entier. Elle logea chez eux, cuisinant des plats d'enfance, posant des questions timides sur leur vie. Le dimanche, elle assista à un cours. Et pour la première fois, sourit à un duo gai dansant. C'est beau, murmura-t-elle. Le départ fut émouvant, un hug prolongé. Une promesse de lettres régulières. Automne vit l'école s'agrandir, un second local dans le 20e. Pour classe bilingue. Alexandre engagea des profs divers, dont une chorégraphe non-binaire d'origine maghrébine. Lucas lança une expo itinérante. Amour en mouvement. Voyageant en Europe. Leur couple, maintenant public, attira des invitations au dîner avec activistes. Interview radio. Mais une crise personnelle éclata, Lucas reçut une offre pro à Milan. Un poste stable en photographie éditoriale. Et nous, paniqua Alexandre. Les discussions s'enflammèrent, carrière vs amour. Paris vs exil. Après des nuits blanches, Lucas déclina, ma maison et toi. Ce choix scella leur engagement, ils parlèrent mariage symbolique. Une cérémonie intime pour affirmer leur union. Hiver approcha avec douceur. Pour leur anniversaire 1 an depuis la rencontre, Lucas organisa une surprise, une valse privée au Louvre après heure. Sous la Vénus de Milo. Alexandre, en smoking ajusté, dansa avec une grâce nouvelle. Murmurant, tu m'as sauvé en m'aimant. Lucas répondit, nous nous sauvons mutuellement. 2027 Dauna avec des ambitions élargies. L'école devint un modèle national. Invité à des conférences ministérielles sur l'inclusion queer. Alexandre témoigna devant des officiels. Sa voix ferme malgré les regards sceptiques. Lucas documenta. Son objectif capturant non la politique, mais les visages changés. Un défi surgit, burn-out collectif. Un élève, aux prises avec un coming-out familial violent, tenta le suicide. Alexandre, hanté, intensifia les protocoles de soutien psychologique. Lucas organisa des retraites thérapeutiques en forêt de Fontainebleau, où danse et thérapie se fondaient. L'incident, transformé en force, inspira un module résilience en mouvement. Printemps, voyage en Grèce. Pour un symposium sur l'art queer antique. À Athènes. Sous l'Acropole. Ils dansèrent une interprétation moderne de vases érotiques, reliant passé et présent. Lucas exposa des collages photos parisiennes sur fond mythologique. Un hit critique. Retour, la mère d'Alexandre, maintenant alliée, lança un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+ à Belleville. Elle invita Alexandre à parler, il le fit.
les larmes coulant quand elle l'applaudit du premier rang. Fils. Je suis fière, dit-elle après. Ce pardon acheva un cycle. Été, festival personnel, un mariage symbolique dans un vignoble bordelais. Invité trié, élève. Ami. Maria de Naples. Vœux poétiques, Alexandre Ier dansait ta vie. Lucas a photographié ton âme. La nuit fut une célébration, danse folle. Toasts émouvants. Un lit de pétales pour l'aube. Automne, l'école s'internationalisa. Avec échange à Londres et Madrid. Alexandre voyagea. Lucas le rejoignant pour des réunions passionnées en hôtels étrangers. Leur amour. Mûr. Tolérait les distances ou appels vidéo coquins. Carte postale suggestive. Hiver, un ouragan médiatique, un politicien homophobe attaqua l'école comme perversion subventionnée. Alexandre riposta avec un Noël viral. Soutenu par célébrités queer. La backlash inverse noya l'adversaire. Boostant les fonds. 2028, équilibre retrouvé. Alexandre écrivit son livre. Lucas l'illustra. Survivre en dansant devint best-seller. Touchant des milliers. Leur vie, routine aimante, matin caféiné. Soirs enlacés. Ponctués d'aventures. Un soir, sous la pluie de Paris, Alexandre confia, je ne survis plus, je vis. Merci. Lucas sourit, nous vivons. Ensemble. Années filèrent, tissant leur tapisserie. L'école devint réseau national. Avec antenne à Marseille. Lille. Alexandre. Mentoré par des pairs. Délégats. Trouvant temps pour chorégraphie personnelle, un ballet queer pour l'opéra. Révolutionnaire. Lucas. Acclamé. Exposa à New York. Mais rentra vite, Paris et nous. Leur couple. Modèle. Inspira documentaire. Mère d'Alexandre. Transformé. Marcha dans une Pride avec eux. Arc-en-ciel au poignet. Défis persistèrent, santé un genou usé pour Alexandre. Arthrite naissante pour Lucas. Surmonté par yoga partagé. Voyage thermo en Alsace. Enfant? Pas biologique? Mais mentorat, un apprenti devenu fils adoptif spirituel. Hébergé lors de crises familiales. 20 ans après la rencontre. Un anniversaire, retour à l'ombre rouge. Fermé mais rouvert pour eux. Alexandre dansa. Vieilli mais gracieux, Lucas photographia. Yeux brillants. Toujours survivant. Rit Alexandre. Non. Amants éternels. Corrigea Lucas. Leur lègue, un monde où l'amour queer fleurit. Appris par un danseur et un inconnu. Dans les rues de Paris. Leur histoire murmure, aime-toi. Et l'amour te trouvera.